Drive le Mag. On est capable de mobiliser les équipes sur le terrain en moins de 30 minutes. Et après se présente deux cas de figure, ou bien on va partir pour un traitement préventif, c'est-à-dire qu'on va traiter les chaussées avant l'apparition d'un phénomène. Donc là, ce sont nos propres équipes qui vont sur le terrain. Et bien sûr, en cas de neige, là on entre dans un traitement curatif avec des moyens beaucoup plus importants. Nos équipes sont renforcées par des entreprises extérieures. Et on intervient sur le terrain avec des camions qui sont équipés de lames et de saleuses. Bonjour Thierry, ça va? Ouais. Tu changes sur la lame et sur l'aileron les deux? Non? L'aileron, ouais. Voilà, donc c'est un camion spécifique pour le déneigement. Donc on voit l'équipement standard de nos véhicules, notamment pour la section haute de notre réseau. Donc ils sont équipés de 3 équipements principaux qui sont la saleuse qui permet de transporter du sel en grains et de la saumure dans les réservoirs qu'on voit sur le côté. Donc elle peut épandre du sel, de la saumure ou les deux en même temps. Et pour le raclage de la neige, le véhicule est équipé de 2 outils, la lame de déneigement qui est à l'avant et sur le côté ce qu'on appelle l'aileron élargisseur, ce qui permet de traiter une bonne largeur de chaussée. Les racleurs qui peuvent être en différents matériaux, on peut utiliser selon les conditions soit de l'acier, soit des matières plutôt thermoplastiques renforcées. Donc la durée de vie c'est quelques dizaines d'heures. C'est vraiment la partie qui est au contact de la chaussée, qui frotte sur la chaussée. Pour les équipes de l'atelier, c'est un gros travail avant la saison pour préparer tout le matériel qui doit être prêt dès les premiers événements hivernaux. Et ensuite, la maintenance du matériel, comme on peut le voir ici, quand le matériel tourne, il est soumis à de l'usure, à de l'entretien. Et donc les mécaniciens sont sollicités aussi. Ils ont aussi des astreintes et peuvent intervenir à n'importe quel moment. Ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà du dosage qui va être employé. Donc on essaye d'optimiser au maximum les dosages qui ont été fortement réduits les dernières années. Et ça va dépendre aussi de la largeur de la chaussée, mais le camion peut quand même travailler pendant plusieurs heures avant de se recharger. Les agents sont formés spécifiquement, tout d'abord par des formations théoriques où on leur présente des connaissances sur la météo routière, sur les circuits de déneigement et des formations pratiques à l'utilisation du matériel, puisque en effet, au-delà de la conduite, il y a la gestion de tous les équipements que sont la lame, la saleuse et l'aileron élargisseur. Donc on voit ici les différentes interfaces, les différents boîtiers de commande de ces matériels. La lame est manœuvrée. Déjà, elle peut être d'une part en position haute quand elle ne racle pas et en position basse on appuie sur le sol pour travailler. On règle l'inclinaison de la lame. En général, la lame est inclinée vers la droite pour évacuer la neige à gauche, mais dans certaines bretelles ça peut être le contraire. Et puis pour ce qui est de l'aileron élargisseur, le pilote doit en permanence gérer l'écartement de son aileron élargisseur en fonction de la largeur de la chaussée et des éventuels obstacles qu'il peut y avoir sur le bord de la chaussée. L'agent est aussi amené à utiliser la radio d'exploitation qui permet à toutes les équipes de communiquer entre eux, de communiquer avec le PC et avec la hiérarchie également. Et un dernier équipement aussi qu'on a dans les véhicules, c'est un équipement de géolocalisation qui nous permet de connaître la position des camions sur le circuit et d'optimiser le pilotage des opérations. C'est un véritable travail d'expert et c'est vrai que c'est très sollicitant pour les agents puisque ça se déroule parfois la nuit avec des gros flocons qui tombent devant le pare-brise et pendant des durées qui peuvent aller, des postes de travail qui peuvent aller jusqu'à 10 heures. Donc c'est une vraie sollicitation physique également. Quand on a conscience de tout ça, c'est là que prennent tout leur sens les consignes de circulation où les conducteurs doivent vraiment rester à distance des véhicules de déneigement et surtout ne pas essayer de les doubler. Un de nos stocks de sel qui est abrité, ce qui permet d'avoir du sel de bonne qualité et ne pas avoir d'écoulement intempestif du sel. Et donc ces stocks sont remplis au début de la saison hivernale
et font l'objet de réapprovisionnement en fonction des besoins au cours de l'hiver. Le hangar a une capacité de 800 tonnes, donc là il doit y avoir à peu près 600 tonnes. C'est du sel de mer qui vient des salins du Midi. Une grande partie du trajet est fait par des barges qui remontent le Rhône jusqu'à la région lyonnaise, puis des camions qui nous le livrent. Donc c'est du sel de mer qui a une granulométrie qui correspond à une norme. Il y a uniquement un additif qui est un anti-mottant qui empêche la prise en mode du sel. Notre challenge, c'est de maîtriser et de réduire de plus en plus la consommation de sel de par la technologie qui progresse, dans un objectif de respect de l'environnement et aussi de préservation de nos ouvrages, puisque le sel est nocif notamment pour nos ouvrages d'art, nos ponts et leurs équipements. Donc on a tout intérêt à limiter au maximum l'usage du sel. Il arrive qu'on fasse des traitements préventifs généraux où on traite tout le tracé, mais bien souvent on va se limiter à certaines courtes sections, voire même certaines bretelles où on sait qu'on a des phénomènes de givre qui apparaissent régulièrement. Donc ça, c'est vraiment la connaissance locale qui le fait. Et aussi, on effectue aussi des contrôles de la salinité présente sur la chaussée. C'est-à-dire que si on peut vérifier qu'il y a une teneur en sel suffisante sur la chaussée, on va se dispenser d'un nouveau épandage. C'est tout simplement de l'eau salée, de l'eau potable dans laquelle on vient dissoudre du sel. La saumure donc, est fabriquée dans cette installation. On vient déverser du sel dans ce bac. Il y a de l'eau qui arrive, c'est brassé. Et une fois qu'on a obtenu la concentration désirée, la saumure est transvasée dans les réservoirs qui permettent de stocker la saumure et de la charger dans les réservoirs des saleuses ou des citernes à saumure. Donc la saumure présente plusieurs avantages. C'est de pouvoir diminuer la quantité de sel employée. Elle présente aussi un avantage dans certaines conditions d'apporter de l'humidité et d'avoir aussi une action parfois plus rapide par le pouvoir couvrant du liquide, contrairement à des grains de sel qui doivent agir de proche en proche autour de chaque grain de sel. On se trouve sur le quai de chargement où en contrebas les camions vont venir se stationner en dessous et la chargeuse va venir charger le sel dans les trémies et le camion va pouvoir aussi remplir ses réservoirs à saumure ici. On a une équipe de 5 artificiers qui sont en charge du plan d'intervention et de déclenchement des avalanches, ce qui se situe au-dessus de la plateforme d'entrée du tunnel du Mont Blanc et de la rampe d'accès au tunnel du Mont Blanc. Les compétences qui sont demandées sont les mêmes que les pisteurs des stations de ski qui effectuent aussi les déclenchements d'avalanches. Donc bien sûr, c'est d'autres contraintes pour sécuriser une route. C'est un processus qui est très cadré. En général, ça se passe au petit matin, au lever du jour, à peu près vers 7 h. On ferme le tunnel et l'accès au tunnel du Mont Blanc, bien sûr, pour que ça se passe en toute sécurité. Et ensuite, les tirs se font. Il existe 3 méthodes différentes pour effectuer les tirs. La méthode classique, c'est des tirs qui sont faits à l'aide d'installations fixes, qu'on appelle les Gazex. Ce sont des canons qui sont installés dans la montagne à différents points, qu'on commande à distance et dans lequel un mélange gazeux est mis à feu et qui va venir produire une détonation qui va déclencher l'avalanche. Si cette méthode n'est pas suffisante ou si les Gazex sont indisponibles, il faut alors intervenir sur place en hélicoptère. Donc là, cela se décline en 2 techniques. La première technique, c'est l'emploi d'un décibel. C'est un appareil qui est accroché sous l'hélicoptère et c'est une cloche qui va venir créer une détonation à l'aide d'un mélange gazeux au-dessus du manteau neigeux. Et la dernière technique à laquelle on peut avoir recours, c'est la technique à l'aide d'explosifs. Donc les artificiers à bord de l'hélicoptère les déclenchent et les jettent en différents points du manteau neigeux. Le premier onglet, c'est les prévisions, donc avec différents niveaux de prévision. Donc les bulletins départementaux qui sont d'un bulletin texte avec des prévisions météo à 9 jours qui sont remises à jour 3 fois par jour. Et ensuite, on a des prévisions de plus en plus détaillées. Par exemple, ici, on est sur le site de Chamonix. On a les prévisions heure par heure, la température de l'air, la température de la chaussée, les quantités éventuellement de neige ou de pluie, la limite pluie-neige,
la direction du vent, l'humidité, etc. Météo France produit pour nous un commentaire spécifique pour la route et pour notre réseau. Il nous alerte sur les phénomènes qui peuvent, ça fait une synthèse sur les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître. Donc là, en l'occurrence, ils nous disent qu'il va y avoir de faibles chutes de neige en fin de nuit et qu'il faudra faire attention au verglas parce qu'on aura des températures nettement négatives. Sur la partie observation, on dispose des images radars, les radars de Météo France qui permettent d'observer les endroits où il y a des précipitations, de savoir si c'est de la pluie ou de la neige et de voir un petit peu comment cette précipitation se déplace. C'est utile parfois pour voir vraiment, savoir à quel moment et sous quelle forme va arriver une chute. Et on a aussi le retour de nos stations météo. Donc là, par exemple, je vais me placer sur la station météo de Passy. On a une température de 0,6 degré et la chaussée est encore à près de 3 degrés. C'est l'information qu'on s'efforce de donner aux conducteurs via notre PC Sierra qui diffuse l'information aux différents médias. Donc déjà sur le terrain grâce aux 63 panneaux lumineux qui sont le long de l'autoroute, grâce à l'autoroute Info 107.7 qui est vraiment notre partenaire de premier plan. Quand les conditions sont un petit peu difficiles, c'est vraiment très important que les conducteurs adaptent leur comportement. Donc déjà au niveau de l'anticipation de leur voyage, qu'ils s'informent sur les conditions de route et les prévisions météo. Si on annonce des conditions très difficiles, dans la mesure du possible, peut-être décaler, avancer ou reporter un trajet. Et puis bien sûr que les conducteurs aient un véhicule qui soit équipé et préparé, avec dans nos régions les pneus neige qui sont indispensables, éventuellement des chaînes s'ils doivent aller dans des stations de montagne. Si un véhicule mal équipé va se trouver en difficulté, notamment dans une montée, il peut derrière bloquer le trafic, ce qui va limiter aussi le passage des engins de déneigement et rendre difficile le redémarrage des véhicules arrêtés. Ça, c'est le code de la route qui précise qu'il est interdit de doubler un engin de déneigement qui est en action. Donc pour savoir qu'il est en action, c'est tout simple. Il a des feux à éclat bleu qui clignotent. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on ne doit pas le doubler. Et c'est d'abord pour sa propre sécurité, car ça peut être dangereux. Les lames sont parfois très larges et peuvent empiéter sur plusieurs voies. Adapter sa vitesse, réduire sa vitesse si les conditions sont difficiles, à la fois sur la chaussée ou en matière de visibilité. Et anticiper, donc augmenter les distances de sécurité avec les autres véhicules, rester dans les voies qui sont bien déneigées et surtout avoir une conduite douce, utiliser le frein à moteur, ne pas avoir de freinage brusque ou de mouvement brusque et normalement tout se passe bien. Donc pour les gens qui vont traverser le tunnel du Mont Blanc, il est indispensable d'avoir un véhicule équipé de pneus neige ou à défaut de chaînes.